Tomo les cyber, nous revoici pour la mission finale 7.1.1 de Human Interface. Au début, Bombshell n'avait pas l'air différente, mais cela changea rapidement. Ils ne pouvaient pas la joindre par le réseau tactique et elle ne répondait pas à leurs appels. La joie se transforma en crainte lorsqu'ils remarquèrent une lueur métallique dans ses yeux. Avec une précision mécanique froide, elle sortit deux lames monofilaments de ses avant-bras et se précipita sur ses anciens amis, sans aucune trace d'émotion sur son visage. Notre bomber girl, Bombshell, qu'on avait perdu à la mission 5, elle est de retour. A priori, elle a été reprogrammée ou elle a subi des modifications. Elle est de retour et elle n'a pas l'air très contente. Notre objectif est bien d'éliminer Bombshell, c'est notre boss pour cette campagne. En fait, suivant les choix que vous allez faire et les personnages qui vont survivre ou pas, vous aurez un boss différent en fin de chaque campagne qui pourrait être un des quatre personnages principaux, The Can, U-Bolt, Morgan ou Bombshell. Pas perdre l'MK sinon c'est terminé. Pour ce scénario, il faut neutraliser Bombshell. Elle est seule sur le plateau. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a des points de renfort, mais pour l'instant, ils ne servent à rien. Il y a 3 terminaux dans la salle centrale. On arrive ici, de ce côté. Bombshell ne pourra attaquer que au corps à corps. Elle utilise sa carte de caractéristiques normales. Quand elle sera blessée une première fois, on lira la suite. Elle n'attaque qu'au corps à corps, mais elle attaque 2 fois. Je rappelle que nous, dans notre équipe, Morgan est blessé. Vous voyez ses caractéristiques, 6 en physique pour ses attaques et 4 en rapidité. Ça devient 3 et 3. C'est pas glorieux, ça va être des attaques moins intéressantes. On a The Can qui est toujours en bonne santé mais qui n'a plus que 2 points de vie. Alors là, attention, parce qu'une fois qu'il sera blessé, c'est pareil, ce sera beaucoup moins intéressant. Lenka, ça va, elle a tous ses points de vie. U-Bolt, ça va, elle a encore 5 points de vie, n'en a perdu qu'un. Donc on va plutôt compter sur elle au départ, je pense. Essayer de préserver les autres. On va voir. C'est parti pour la phase cyber. J'ai 10 ressources. Je vais tirer mes 5 premières cartes. Alors encore 2 leurres qu'il faut absolument que j'enlève de ce paquet. Ok, alors on a un Styx, un programme d'attaque force 2, un programme d'attaque force 3, c'est pas super. Et un booster qui donne plus 2 en force à un programme. On va installer celui-là pour 2. On va garder le booster pour un prochain, on espère avoir mieux que ça. Et on va installer une défense qui coûte 3, donc on a dépensé 5. Il nous reste encore 5. On va s'arrêter là, pas besoin de hacker pour l'instant à distance les terminaux qui sont dans la salle centrale, on n'a pas vraiment besoin. S'il y a un tactique de 1, peut-être que si on prend le contrôle d'un des terminaux, on va avoir le bonus tactique. Si on lui tire dessus, bon, on va avoir du mal à l'atteindre de toute façon au premier tour. 1, 2, 3, 4, donc c'est elle qui va venir. Il va falloir l'encaisser. Elle va attaquer 2 fois. Bon. On va essayer d'encaisser avec U-Bolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va se mettre ici. 1, 2, 3, 4. On va mettre The Can derrière. Morgan derrière. Et Lenka derrière. On ouvre la porte. On va garder Lenka en renfort. On va faire que ça. On va pas se précipiter. Et puis, c'est à Bombshell. Donc elle va bouger. Elle va ouvrir. Et du coup, elle va attaquer 2 fois. Ici. 2 fois sur U-Bolt. Elle est à 6.
Alors, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas une grosse force, donc vu qu'elle attaque à main nue, elle va faire 4 points de dégâts, donc il y a des chances que les armures soient bien utiles. Première attaque de Bombshell, elle est à 6 et de 8. U-Bolt, elle est à 6 et 3, 9. 9 et 9, 18, c'est esquivé. La deuxième attaque, 6 et 6, 12. Contre 6 et 1, 7, c'est raté là par contre, et ça touche en 6. C'est les bras. Les bras, elle a 3 points d'armure, donc elle perd 1 point de vie. Bon, ça va, c'est pas trop violent. On devrait pouvoir gérer ça. C'est la fin de ce premier tour. Il n'y a pas de renfort pour l'instant, donc on va en profiter. On va repiocher des cartes pour refaire à la main. On a toujours 2 boosters, un programme de défense, un programme d'attaque qui n'est pas super. On va payer l'entretien 1, 2. On va installer celui-ci, ça nous coûte 2, donc ça fait 4 à payer. Et on va tenter de hacker le terminal, un des terminaux. On va dire le jaune à distance, donc je vais avoir un malus. C'est peut-être pas une bonne idée parce que si je me fais si je rate 3 en force et je suis à 6 plus 2, je pourrais être à 8 maximum. Et si je rate, mon terminal pourrait être infecté. C'est pas forcément une bonne idée. Peut-être qu'il faut que je me rapproche. Non, on va se rapprocher, je vais y aller physiquement, ce sera moins risqué. Ok, on reste comme ça pour la phase cybernétique et on va aller voir notre ancien ami Bombshell et puis on va essayer de s'en occuper. On va commencer par The Can qui va faire un tir précis. Il tire à 10. 10 et 8, 18. Elle esquive à 5 plus 3 parce que c'est sa première esquive. Donc 8 et 5. 13, c'est raté. Elle est touchée en 9, c'est-à-dire au corps. Elle a 4 points d'armure au corps. Mais la mitrailleuse lourde fait 8 points de dégâts. Donc elle perd 4 points de vie. Il lui en reste plus que 2. On devrait pouvoir s'en occuper. On va mettre un petit marqueur. 4 points de dégâts, c'est pas mal ça. Il nous reste Lenka. Allez, elle va faire un tir précis sur Bombshell. Elle va pas bouger, elle va tirer à 5, 8, plus son pistolet 9, 10. Elle tire à 10 quand même. 10 et 2, 12. 5 et 5, 10, donc ça touche en 1. C'est dans les jambes, elle a 3 d'armure. Je fais 5 points de dégâts. Elle perd 2 points de vie. Elle est donc blessée. Eh ben, voilà. Mais quand elle est blessée, connectée au système d'exploitation des drones, elle était capable de se déplacer librement entre les points d'entrée des drones de sécurité. De plus, grâce au système d'exploitation, elle pouvait les utiliser sans pause. C'était un avantage énorme, mais comme il ne s'agissait pas d'un drone produit en masse, il devait y avoir un défaut à exploiter. Alors on va prendre Bombshell, on va la placer sur le point d'entrée avec la porte numéro 2. Donc, vous voyez, on est sur un plan en croix. Point d'entrée avec la porte numéro 2, c'est là-bas. Ensuite, remonter sa santé à 6. Donc la voilà de retour. Bombshell est cachée, donc elle ne se déplacera pas, il va falloir aller la chercher. Premier personnage qui passe la porte va se retrouver attaqué au corps à corps. Elle ne quittera jamais sa salle. Et elle ne peut être ciblée que par une attaque à distance, que si le personnage est dans la salle. Lorsque Bombshell sera à nouveau blessé, on lira la suite.
Donc il va falloir aller la chercher là-bas. The Can a agi. Lenka aussi. Il nous reste U-Bolt et Morgan. Elle ne sortira pas de la salle, donc ça c'est bien. On a du temps en fait. 1, 2, 3, 4. Ça c'est ouvert. 5, 6. Donc on va aller doucement. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 2 actions de mouvement. Je sais pas trop qui va rentrer en premier, peut-être The Can. On va s'arrêter là pour ce tour. Bombshell, elle est dans sa salle, mais elle n'en sort pas, donc très bien qu'elle y reste. On va passer un nouveau tour. Je repioche les cartes. On a un débooster, on a un programme qui est plus intéressant. Qui a 4 plus 2, mais ça je serais pareil, je serais à 6. Là je suis déjà à 6. Pas super intéressant. Un programme de défense est à 6 en force, je vais peut-être le changer. Je vais mettre un Larry's Wall, celui-ci. Donc je vais effacer celui que j'avais mis avant. Donc je ne paye pas son coup, il disparaît et j'installe celui-là à la place. Je paye le running de celui-là. Et de celui-là, ça me coûte 2. Celui-là, 4 à installer, ça me coûte 6. Il me reste 4 points, mais pour l'instant, je ne vais pas hacker de terminal, puisque de toute façon, il va falloir aller la chercher et je ne suis pas au contact. Donc je vais commencer par Lenka. 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre au contact ici. Ça me permettrait d'avoir le contrôle de cette zone et des portes, et de la porte et de la salle du fond. 1, 2, 3, 4, The Can 4 et 1, 2, il va bouger là. Et puis du coup il nous reste Morgan et U-Bolt. Alors, est-ce qu'on y va maintenant? On va attendre et on va juste se déplacer. Contact de la porte. On n'est pas pressé. On va pouvoir rentrer avec tout ce monde-là au prochain tour. Ce serait mieux que de rentrer à 1 et après on va subir ses attaques alors que là, elle va pas sortir de sa salle. On reste là. Donc à son tour, elle ne fait rien. Il nous attend toujours. C'est le début d'un nouveau tour. Je vais repiocher mes cartes pour voir si je peux hacker plus efficacement. Alors là, on a un sniffer, on a un logiciel qui est d'attaque qui est pas mal, mais j'ai pas de booster, donc je vais garder celui que j'ai. Je suis à 6 ici avec Lenka. Et on va pirater le numéro 2. Alors dessus, il y a un programme d'attaque qui a heureusement qu'il n'y a que 4 en force. Donc ça devrait pouvoir aller assez facilement. Moi j'ai 3 et 3, 6. Je vais payer 2 pour être à 8. 8 et 8, 16. Contre 4 et 6, 10. C'est passé. Donc ce programme d'attaque, il est détruit. Je contrôle le terminal jaune, donc toutes les portes jaunes. La pièce centrale, le couloir adjacent et la pièce qui est au fond. Donc elle a un niveau tactique de 3, donc ça m'évitera d'avoir un malus pour tirer sur Bombshell. Et maintenant on va pouvoir y aller. Allez, c'est U-Bolt qui va commencer et qui va rentrer. Qui va se faire attaquer par Bombshell tout de suite. Donc 2 attaques. La première, donc elle est à 6, 6 et 5, 11. Moi je vais esquiver à 6 et 9, 9 et 4, 13, c'est esquiver la deuxième, 6 et 3, 9, contre 6 et 3, 9, c'est une égalité, donc ça va, je ne subis pas son attaque. Je vais finir mon mouvement. Ici, et je vais faire mon double tir. Je vais tirer 2 fois à 6. 6 et 4, 10. Elle esquive à 5, 7, 8. Voilà, c'est esquivé. Deuxième tir à 6 et 3, 9 contre 5 et 5, 10. C'est raté également. Pas très efficace. Morgan, il est au contact, c'est parfait. Donc il va faire
une attaque précise au corps à corps. Il est à 3, donc plus 3 ça fait 6 pour Morgan, 6 et 4, 10. Contre 5 et 5, 10, c'est raté. On a The Calm. Allez, il va falloir y aller. Hein. Il y va. Ou alors... Non, il y va pas. Il va faire un tir précis sans bouger. Il est assez près. Donc il est à 10. Allez, 10 et 6, 16. Contre 5 et 2, 7. Allez, c'est touché en 2. C'est dans les jambes, c'est parfait. C'est là où elle a le moins d'armure. Elle a 3 d'armure, je fais 8 points de dégâts. Elle prend 5. 5 points, il lui en reste plus qu'un. Et Lenka, qui est en face, ici, va pouvoir faire un tir précis sur Bombshell pour essayer de la terminer. Ce serait bien en un tour, là. On n'a toujours pas tiré de 1 ou de 10, donc on continue sur le paquet. Je suis à 5, 6, 7... 7 et tir précis, donc 10 plus 3, 10, 19, ça touche. Contre 5 et 6, 11. Oh, il s'est touché en 4. En 4, c'est encore dans les jambes, elle a que 3 points d'armure et elle est encore blessée. Ah, ça c'est pas mal. Les volutes d'une fumée épaisse remplissaient la pièce où se cachait Bombshell. Une tactique intelligente, le tir à l'aveugle, n'a qu'un effet minime, et se rapprocher serait une idée très risquée. Après avoir été à nouveau endommagé, Bombshell disparut pour réapparaître dans le couloir principal. Le système de sécurité la coupa de l'équipe qui avançait vers elle. Il devait se dépêcher de se frayer un chemin et de l'abattre alors qu'elle était encore vulnérable. Alors, les portes numéro 2 deviennent verrouillées. Donc il va falloir que je repirate le terminal numéro 2. Bombshell arrive en salle centrale, ici. Alors là c'est pas super parce que c'est juste à côté de Lenka. Elle revient en bonne santé, évidemment. Remonter sa santé à 6, elle peut immédiatement se déplacer et combattre normalement. Oui, ça c'est sûr, elle va le faire, parce que moi j'ai fini mon tour. Et lorsqu'elle sera à nouveau blessée, on lira la suite. Elle va aller sur Lenka, évidemment, et va l'attaquer 2 fois. C'est parti pour la première attaque, elle est à 6, Bombshell, 6 et 1, 17, contre 8, 10, 18, donc la première attaque est un échec, on remélange parce qu'on a tiré 1, 1 et un 10. La deuxième attaque, elle est toujours à 6 et 5, 11, Lenka elle est à 5 et 7, 12, ça va, ça tient. Phase cybernétique. Je tire 4 nouvelles cartes, j'avais gardé celui-là pour programme d'attaque assez puissant, plus 3 en force. Il y en a même celui-là qui a 6. C'est pas mal ça, donc ça me coûterait 4, plus le booster 2. Ça me coûterait 6 d'installer ça, donc je vais désinstaller mon programme d'attaque qui était là, donc je paye pas son coût d'entretien. Je vais installer ça, ça me coûte 6. Lui il me coûte 0 en entretien, donc il me reste 4 points pour booster mon attaque contre le terminal orange pour déverrouiller ces portes là pour que mes copains puissent passer. C'est un programme d'attaque encore qui a 4 en force. Moi je vais payer 2, je suis à 6 et 3, 9, 10, 11, 11 et 4, 15 contre 4 et 10, 14. Ça passe tout juste, mais c'est bon, je contrôle le terminal et je déverrouille les portes. Et c'est parti pour le tour de l'équipe des Bomber Girls. On est ici, on va faire revenir du monde parce que Lenka se sent un petit peu seule là.
Allez, Morgan, 1, 2, 3. Morgan, il bouge que de 3 et il va rebouger de 2. 1, juste pour ouvrir la porte. Non, il va rester là. Ouvrir la porte, ça c'est gratuit. Et là, il peut pas attaquer, il n'y a pas d'arme à distance. Non, elle va rester là. Il ne faut pas se mettre en danger. The Can est bien placé pour faire un tir précis sur Bombshell. Allons-y, il est toujours en bonne santé, il est à 10. Ah, il est à 10 et un 11 contre 8, 8, 9, 10, 11. C'est raté. Et ça, c'est bien dommage. Il nous reste U-Bolt qui est tout au fond. 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 avec ses jambes cybernétiques. Elle va faire un double tir sur Bombshell. Premier tir à 6 et 5, 11 contre 5 et 7, 12. C'est raté. Le deuxième à 6 et 2, 8 contre 5 et 9. Hop, 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 hop. C'est raté également. Il nous reste Lenka. Lenka. On va faire peut-être se mettre à l'abri ici et faire un tir sur son ami, son ex-ami. 5, 6, 7, elle est à 7 et 7, 14 contre 5 et 7, 12, ça touche en 8. 8 c'est haut à la poitrine, elle a 4 d'armure donc elle prend 1 point de dégâts. Tout le monde a agi. Elle va se diriger vers le plus proche. Alors, vers le plus proche, c'est égalité entre U-Bolt et Morgan. On va voir le plus haut, U-Bolt 8, Morgan 2. Donc ce sera U-Bolt et 2 attaques. La première 6 et 4, 10 contre 9 et 2, 11. Donc la première est ratée. La deuxième 6 et 5, 11 contre 6 et 5, 11. C'est raté également et ça, c'est très bien. U-Bolt résiste aux assauts de son équipière, son ex-équipière. Et on va continuer. La phase cybernétique, j'en ai pas spécialement besoin, j'ai rien à hacker pour l'instant. Donc je vais la passer. Et on va tout de suite s'occuper du cas Bombshell. Morgan est ici, il va faire une attaque précise au corps à corps. Il a 6 en attaque. Allez, 6 et 6, 12 contre 8 et 5, 13, c'est raté, mais ça lui a permis de ne plus avoir d'esquive. Donc maintenant Lenka va pouvoir faire un tir précis. Lenka elle est à 5, 7, plus son tir précis 10, 10 et 6, 16 contre 5, 6, 7. Donc c'est touché en 8 qui est à la poitrine, c'est encore 1 point de dégâts. Sur Bombshell, The Can est ici, il n'a pas besoin de bouger, il va faire son tir précis aussi à 10 plus 10 ou à 20, donc c'est touché forcément, et c'est touché en 7. 7 c'est dans la poitrine, elle prend 4 points de dégâts, et donc ça fait qu'elle tombe à 6 blessures, elle est blessée. J'ai l'impression qu'on tourne en rond là, dit un Morgan un peu en détresse. Placez la figurine de Bombshell sur le point d'entrée numéro 3. Ici. Et du coup, même chose que tout à l'heure. Elle est cachée dans sa salle. Elle ne se déplacera pas. Celui qui rentre va se faire attaquer. Et puis c'est reparti. Quand elle sera blessée, il faudra lire la suite. Alors là, on est ici. Qui a joué? Morgan a attaqué, Lenka aussi, il reste U-Bolt. The Can a attaqué aussi, je crois, je sais plus, il reste que U-Bolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2. Mais de toute façon, on va attendre. On va pas se presser. Vu qu'il n'y a pas de tour précis, aucune raison de rusher ici dans la salle pour se faire attaquer tout seul. On va finir le tour là, elle va pas sortir de sa salle. Tour suivant, tout le monde va se rapprocher. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Voilà, tout le monde est là.
c'est quand même mieux. Et on pourrait même attendre un tour de plus. C'est ce qu'on va faire pour se rapprocher là, là et là. Et on sait qu'elle est ici. Et on l'attend de pied ferme. Et tour suivant, on va pouvoir rentrer. Allez, c'est parti. C'est The Can qui va y aller. Il va subir 2 attaques tout de suite. La première à 6 et 4, 10. Contre 7 et 9, 16. La première attaque est ratée de Bombshell. La deuxième, 6 et 5, 11. Contre 4 et 5, 9. Ouais, là, ça touche en 7. 7, c'est à la poitrine, le torse. Sauf que au torse, il a 5 d'armure. Donc c'est un petit peu trop pour ses 4 dégâts à main nue de Bombshell. Donc c'est bien, The Can, ça encaisse. Ça encaisse bien. Et maintenant, on va pouvoir y aller. Il a bougé, il va faire son attaque. Il attaque à 7. 7 et 4, 11. Contre 8 et de 10, c'est raté. C'est touché en pleine tête. Mais elle a 4 d'armure. Je fais donc 4 points de dégâts. Puisque moi, je fais aussi 8 au tir et 8 au corps à corps avec les griffes cybernétiques et la Gatling. C'est du lourd. On va envoyer U-Bolt ici, qui va faire ses 2 tirs d'affilée. Non, on va en faire qu'un parce que 5 points d'armure. Je vais faire des dégâts à 5, c'est pas terrible au niveau dégâts, ça serait bien de la sécher d'un coup. On va tirer à 6 et 5, 11, contre 5 et 6, 11, c'est raté. Tant pis. Lenka va venir ici, elle va tirer aussi, elle tire à 7. 7 et 7, 14. Contre 10, donc ça touche en 1 dans les jambes. Impeccable, parce que dans les jambes, je lui fais 2 points de dégâts et elle est blessée. Bon, bah... elle n'est pas si résistante. Merde, ça n'en finira jamais, dit une voix depuis la salle verrouillée. Les portes 03 deviennent verrouillées et doivent être ouvertes avec le terminal bleu. Donc tout ça est verrouillé. Terminal bleu, il est par là-bas. Il va falloir le pirater à distance. La figurine de Bombshell retourne au centre. Ici. Placez un drone Tanken N1 sur le jeton de point d'entrée avec dans la salle avec la porte 03. Donc on a un drone qui arrive ici. Sauf qu'il ne nous reste plus que Morgan et il va rien pouvoir faire lui. Remonter sa santé, peut se déplacer, etc. Eh oui. Donc c'est reparti pour la Miss. Et Morgan, il peut pas faire grand chose. Il est là dans son couloir. 2 portes fermées. Mais sauf qu'elle va venir. Tant pis, hein. Allez, on va la gérer. Le drone, il attaque The Can. Il attaque avec un 4 en physique, 4 et 4, 8. The Can, il est à 4 et 3, 7 et 1, 8. Bon, ça va tout juste, mais ça va. Par contre, Bombshell, elle va venir voir Morgan. Et là, elle va l'attaquer 2 fois. Sachant que Morgan, il est blessé, il n'a plus que 3 points de vie, des caractéristiques un petit peu réduites. Ça pourrait être fatal. Première attaque à 6, 6 et 7, 13 contre 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc l'attaque passe. Touché en 7. C'est bien, c'est au torse. Il a 6 d'armure, donc ça encaisse. La deuxième attaque, 6 et 4, 10 contre 3 et 5, 8. C'est touché en 5. 5, c'est toujours la poitrine, le torse, et donc ça encaisse. C'est bien. Le drone, on l'a fait. Nouveau tour. Lenka,
va pouvoir essayer de hacker ce terminal à distance. Donc le terminal aura un bonus de 3 à sa défense. Qu'est-ce qu'il a? Il a un programme d'attaque qui a 5 en force, donc il sera à 8. Moi je suis à 6, 9, je vais payer 2. Je suis à 11. 11 et 2, c'est pas terrible, ça fait 13. Contre 8 et 5. 13, c'est raté. Donc, comme c'est raté, ce programme-là va s'installer sur mon terminal, ici. Et en plus, c'est marqué dessus, ça va me griller un Eurochip. Donc celui-ci, il est désactivé. Et alors, quand on se fait pirater, on va tous recevoir une blessure et on va prendre un point de cyberchoc. Donc tout le monde va perdre un point de vie et augmenter son cyberchoc de 1. Alors pour The Can, c'est un peu embêtant parce que lui il est plus qu'à 3, donc il y a beaucoup de cybernétique. Arrivé à 0, ça va on va le perdre. Morgan il est à 3 aussi, on va le perdre à un moment. Lenka et U-Ball sont à 7, donc ça va. Par contre, une blessure, The Can n'a plus qu'un point de vie. Et Morgan n'en a plus que 2. Alors ça, c'est pas une bonne idée. Et du coup, je suis coincé ici. Je suis coincé dans cette salle. Morgan est coincé avec Bombshell. C'est pas terrible. Bon, allez, tant pis, c'est fait. Le programme que j'ai utilisé pour hacker est détruit en plus. Et il faudra que je me défende tout à l'heure avec mon programme de défense. Heureusement que j'en ai installé un pour essayer de neutraliser ce programme, ce virus informatique. Allons-y, on va commencer ici avec The Can. On va essayer de se débarrasser de ce drone. On va faire une attaque précise à 10. 10 et 6, 16 contre 4 et 7 et 8, 15. Ça passe et ça touche en 2. C'est-à-dire dans les jambes, il est explosé puisqu'il se prend 8 points de dégâts, donc il est pas possible de résister à ça. Ici, on peut rien faire puisque la porte est close. On pourrait essayer de l'ouvrir, mais il faut faire 13 pour essayer de la défoncer. Compliqué. Il a détruit un drone, il va gagner une carte d'adrénaline. Si ça pouvait nous ouvrir une porte, ce serait bien. Non, ça c'est une carte qui va nous permettre d'avoir une attaque supplémentaire. Il nous reste Morgan qui va attaquer Bombshell, faire une attaque précise. Il est à 6, 6 et 3, 9 contre 8 et 10. 18. Alors la Bombshell, attention. Morgan, attention, plus que 2 points de vie. Il va se prendre 2 attaques, il va falloir que son armure tienne. Et voilà, ce tour est terminé. Bombshell va attaquer 2 fois. Un premier à 6 et 9, ça fait 15, contre 3 et 3, 6 et 9, ça fait 15. Donc c'est raté pour cette première attaque. La deuxième, 13 contre 8. La deuxième, elle touche en 3. En 3, c'est dans les jambes. Mais dans les jambes, il a 4 points d'armure, donc de toute façon, on ne pourra pas le blesser. Il a 4 d'armure partout, ce monsieur. Elle n'a pas d'arme au corps à corps, donc elle fait que 4 points de dégâts, donc en fait elle ne pourra pas le blesser, il est trop résistant. Bon bah c'est bien en fait. Très bien. Nouveau tour. Notre système informatique est piraté. Donc tout le monde doit faire un test de cyberchoc. Et ensuite, on va utiliser un programme défensif pour essayer de vaincre un test de cyberchoc, c'est un test de mental. Donc, U-Bolt, elle a 6, c'est réussi. The Can, il a 4, c'est raté. Quand on rate un test, on augmente son cyber de 1. Donc lui, il est plus qu'à 2. Et ensuite, ce sera la cyberpsychose. Lenka, elle est à 7, 6, c'est réussi. Et Morgan est à 3. 3, c'est réussi. Ouf.
Maintenant on va utiliser, on va repiocher des cartes, voir si on a un programme de défense plus fort. Il est à 6, celui-là est à 7, ce serait intéressant. Par contre mes ressources, j'en ai en moins puisque mon Neurochip là faisait 1, ouais, donc j'ai 9. 9, je peux me payer cette défense là. Je vais l'utiliser, il me coûte 4 et je vais le booster de 2. Je vais le booster de 2. Et je suis donc à 9 contre 5. Allez, 9 et 4, 13 contre 5 et 7, 12. C'est bon. Donc lui, on n'en parle plus. Sinon, ça aurait pu amener toute l'équipe à faire des tests de cyberchoc et on aurait pu perdre The Can ou Morgan. Bon, c'était intéressant de voir la procédure d'infection quand on rate une attaque de hacking contre un programme d'attaque. Bon, ici, je peux rien faire. Je peux rien faire là. Il n'y a que Morgan qui peut tenter une attaque sur Bombshell à 6 et de 8 contre 8 et 4. Bon, 12, c'est raté. Et Bombshell va attaquer, mais elle ne peut pas lui faire de dégâts. Donc ça sert à rien. Elle ne peut pas battre Morgan. Bon, c'est un petit peu dommage parce que du coup ça bloque un peu le jeu quand même. Il faudrait qu'il y ait au moins une chance quelque part de lui faire un dégât, mais elle a vraiment trop d'armure là. Et elle n'est pas équipée. Enfin, en tout cas, c'est pas dit qu'elle est équipée. Si elle avait eu son pistolet, elle ferait 5 de dégâts. On va peut-être lui mettre son arme. Parce que 5 de dégâts quand même. Encore en plus, elle peut l'utiliser au corps à corps. Ouais, on va faire ça. Ça va être plus intéressant. Allez. Deuxième attaque, du coup, on en était là. 1. Oh, c'est raté, ça lui fait 7 contre 7. J'ai tiré un 1. On mélange. Bon, on est toujours là avec nos portes. Allez, il faut qu'on s'active un peu là. Je repioche 3 nouvelles cartes parce que j'en avais gardé. J'ai un programme. Je vais me payer un programme d'attaque qui est à 6 en force. J'ai pas de booster donc allez, on va essayer. On va essayer de pirater à distance. Alors on va repiocher une carte pour savoir ce qui nous attend là-bas. C'est un programme d'attaque encore qui a 4 en force. Donc moi je suis à 6, je vais me payer 2 pour être à 8. 8 et 1, 9. Contre 4 et 4, 8. C'est bon, ça passe et détruit. Je contrôle le terminal bleu. Donc les portes sont ouvertes. Je gagne un point d'adrénaline pour Lenka. Et voilà, enfin, on va pouvoir y aller. Morgan va attaquer. Il est à 6 et 5, 11. Contre 8 et 7, 15. C'est raté. Mais par contre là, il y a du monde. Coucou. The Can va faire un tir précis. Il est à 10. 17 contre 5 et 2, 7. C'est touché en 10 dans la tête. Elle prend 4 points de dégâts. Elle commence à être bien abîmée parce que je sais pas si elle revient toute flambant neuve, mais elle en prend. Lenka va faire un tir précis. Elle est aussi à 5, 6, 7 et 10, 16 contre 5 et 8. 13, ça passe, ça touche en 1 dans les jambes et là elle prend 2 points de dégâts, elle est blessée. Vous avez vu son armure? Elle la relie au système, on y est presque, dit Lenka. La voici en salle numéro 4. Vous vous rappelez, donc là ça va être pareil, elle revient à 6 en santé. Elle est cachée, elle ne se déplace pas. Le premier qui va rentrer dans la salle va se faire attaquer.
peut pas être ciblé par les attaques à distance, sauf si on est dans la salle. Et quand elle sera blessée, on retournera la carte. Attention, parce que là, on commence à être un peu mal en point. Elle est moins fringante, la Miss. Une attaque ici. C'était The Can. Et la dernière attaque, c'était qui? C'était Lenka, je crois. Donc elle va gagner une carte adrénaline. Il nous reste U-Bolt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. On contrôle tout ça. On va prendre notre temps. Donc elle ne fait rien, elle nous attend. Donc on va aller vite. On va se retrouver par là. Je vais envoyer The Can en premier. Lenka va rester ici et on va tenter un hacking en début de tour. Je vais piocher des cartes au cas où je tire un booster pour booster mon programme d'attaque. Voilà, très bien. Ici j'ai un booster, je vais le mettre avec mon attaque. Je suis à 6 et 3, 9. Donc ça c'est bien. Et du coup je vais hacker le terminal rouge. On va se mettre là, pardon, le rouge, pour pouvoir contrôler la salle ici et celle-là, pour pas avoir de malus au tir éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce terminal? Un programme de défense qui a 6 en force et qui réduit mon attaque de 1. Donc moi je suis à 9, je peux payer 2 pour être à 11, donc je vais être à 10 et 4, 14 contre 6 et 6, 12. C'est passé. Donc je contrôle ce terminal et je contrôle les salles qui sont au-delà, j'aurai pas de malus. Maintenant, qui va rentrer dans la salle? Je pense que ça va être The Can. Allez, on y va. Non, ça va être U-Bolt, parce que The Can, il va faire une attaque précise, il fait plus mal. Allez, U-Bolt. Elle se fait attaquer première fois. 6 pour... C'est U-Bolt qui est rentré, mais elle s'est fait attaquer par Bombshell. Première attaque de Bombshell, 6 et 6, 12 contre 9 et 6, 15. La deuxième, 6 et 8, 14 contre 6 et 3, 9. Ah, celle-là, elle touche en 2 dans les jambes, mais elle a des jambes cybernétiques. Donc elle a 5 points d'armure et son arme fait 5 points de dégâts, donc c'est encaissé. Aucun problème. Elle est rentrée, elle va finir son mouvement ici et elle va pouvoir faire un double tir. Premier tir à 6 et 5, 11 contre 8 et un 9. C'est raté, donc elle est touchée en 4. Elle est touchée dans les jambes. Elle prend donc 2 points de dégâts. Et son deuxième tir, 6 et 5, 11 contre 5 et 5, 10, c'est encore touché en 9, c'est dans la tête, elle prend un autre point de dégâts. Puisque quand je fais un double tir, je fais moins de dégâts. Il me reste The Can qui va faire une attaque au corps à corps, attaque précise, donc il est à 10 et 6, 16 contre 5 et 1, 6, il est touché en 5. C'est-à-dire en pleine poitrine, mais ça fait 8 points de dégâts, moins 4 d'armure, c'est-à-dire 4 points de dégâts, ce qui fait qu'elle est à nouveau blessée pour la 5e fois. Ou la 6e fois. 6e fois. Le combat semblait durer éternellement. Les munitions se raréfiaient et les blessures s'accumulaient. Mais lorsque le moral toucha le fond, ils virent Bombshell arriver avec sa combinaison déchiquetée et sa cybernétique étincelante. Peu de temps après, elle rendit son dernier soupir. Alors les portes 4 deviennent verrouillées. Dernier soupir, dernier soupir. Lenka, elle est restée seule. La figurine de Bombshell revient en bonne santé à l'intérieur, dans la salle centrale, ici. Là où il y a Lenka. Alors, Lenka, elle va avoir du mal
à gérer ça. Et Bombshell revient avec une arme lourde qui est le Brugg Barrett AGL qui tire à 8 cases, qui fait 7 points de dégâts, qui ignore qui ne donne pas de bonus en esquive et qui fait des points de dégâts à tous ceux qui sont autour. Ah, autrement dit, ça pique, c'est une arme lourde qui la réaction d'esquive se fait sans le plus 3. Donc on n'a pas de bonus pour esquiver ça. Et là, l'MK, attention parce que ça pourrait piquer ça. En plus, tout est loqué ici. Donc, lorsqu'elle sera à nouveau blessée, on devrait être pas mal. Ici, c'est bloqué. Elle a tiré de toute façon. Lui, il a dégommé Bombshell. Donc, non, je prends pas de carte adrénaline parce qu'elle n'est pas vraiment morte. Morgane va se rapprocher ici. Mais par contre, il y a la petite Lenka qui n'a pas joué. Elle va faire un tir précis sur Bombshell. On va essayer, on est à 10 et 9. 19 contre 8 et 4, 12. Donc c'est touché en 1, c'est-à-dire dans les jambes. C'est bien, ça lui fait 2 points de dégâts. Mais elle est toujours là. Et du coup, c'est à elle de jouer. La Miss Bombshell. Et là, elle va nous tirer dessus par contre. Et alors là, ça va faire mal. Elle tire à 6 et 6, 12. Lenka, elle est à 5, elle n'a pas son esquive, donc elle est à 5 et 4, 9. Allez, c'est raté, c'est ça. Et c'est touché en 1, c'est-à-dire dans les jambes. Ça explose, elle a 3 d'armure. Ça fait 7 de dégâts contre 3 d'armure. Elle prend 4 points de dégâts. Ce qui fait qu'elle est blessée. Directement. Parce qu'elle avait 4 points de vie. Donc là, attention, parce qu'au prochain tir, Lenka, elle va sauter. Donc ce serait bien qu'il n'y ait pas de prochain tir. Elle a fait son attaque, donc c'est terminé. Elle ne va pas attaquer 2 fois, on ne sait pas trop là, parce qu'au corps à corps, c'était précisé qu'elle attaquait. Elle faisait 2 attaques au corps à corps. Mais là, elle utilise une arme lourde. Elle l'utilisera pour toutes ses attaques. Ça veut dire que bon, si elle tire, mais elle tire pas 2 fois quand même. Comme nous, on va tirer qu'une fois, c'est déjà assez puissant comme ça. C'est la phase cybernétique maintenant. Et il va falloir hacker ce terminal pour ouvrir les portes parce que sinon on va se reprendre la foudre une nouvelle fois. Allez, je suis à 9. Le terminal, il a un programme de défense à 6. Allez, je suis à 9, je booste, je suis à 11. 11 et 2, 13 contre 6 et 5, 11. Ouh là là là, c'était juste. Ça passe quand même, donc c'est déverrouillé. Et tant mieux. Et on va essayer de terminer le travail avec un tir précis. Déjà de Lenka à 10 et 6, 16 contre 8 et 4, 12. C'est touché en 3, c'est-à-dire dans les jambes. Elle reprend 2 points de dégâts. Maintenant, il nous reste Morgane. 1, 2, 3. Allez, on va essayer de la finir avec un bon coup de batte électrique, ça peut être rigolo. Il a 3 et 3, 6 contre 5 et 2, 7. Touché en 6. 6 c'est dans les bras, elle a 4 d'armure, moi je fais 5 points de dégâts. Elle prend une blessure électromagnétique. Ce que j'avais oublié, c'est que son Tagoma Cyber Arm, son bras cybernétique, quand je réussis une attaque au corps à corps, je peux faire une seconde attaque, mais je dois faire un test de cyberchoc. Là, c'est un petit peu la fin, je pense que je vais le faire. La Morgane, il est un petit peu bien motivé, bien énervé, s'est fait taper dessus tout à l'heure un petit paquet de fois, il a tout encaissé. Allez, il va lui remettre un deuxième coup de batte électrique pour essayer de la coucher définitivement, son ancienne coéquipière. Tout ça, c'est fermé normalement. Et on va faire une deuxième attaque. Je remélange, j'avais pioché un 1. Une attaque à 3. 6, 9. Contre 5 et 7. 13. Non, celle-là, elle passe pas.
Il nous reste The Can. 1, 2, 3, 4. On va sortir la mitrailleuse lourde et c'est parti. On est à 7 et 2, 9 contre 5 et 3, 8. Ah oui, là c'est raté, c'est touché en 8, c'est-à-dire en pleine poitrine. Et là elle prend 4 points de dégâts et là elle est déchiquetée, la pauvre. La pauvre, entre guillemets. Bombshell est enfin tué. La bataille fut longue et difficile, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Qu'était-il arrivé à Bombshell? Était-ce une cyberpsychose ou une neuroscience interdite par les laboratoires de Nakamura? Il ne voulait tout simplement pas le savoir. En utilisant l'électronique de la combinaison de Bombshell, Lenka réussit à fabriquer une clé modifiée pour un arbre de maintenance de drone. Grâce à elle, ils montèrent au premier étage. La sortie était enfin à portée de main. Et on n'est pas encore sorti en fait. La mission est terminée. La campagne est terminée et réussie. Morgan est blessé. Lenka est blessé. The Can n'a plus qu'un point de vie. Mais il est encore en bonne santé. Par contre, il est à 2 points de la cyberpsychose. Et Morgan est à 3 points de la cyberpsychose. U-Bolt et Lenka en sont loin pour l'instant. Mais nous avons gagné accès à la campagne 2. Qui est donc dans le supplément, qui est dans le Kickstarter, qui en général va avec la boîte. Qui s'appelle Du sang à l'étage. Et il y aura Bombshell comme boss de l'équipe de sécurité. Et voilà, arrivé au premier étage. C'est pas encore fini, on n'est pas loin de la sortie. Il reste encore une campagne à réaliser pour être sorti de cette tour Nakamura et enfin pouvoir souffler. Voilà, c'était une campagne entière à choix multiples, donc si on la refait, il y aura un boss différent et puis des maps différents suivant les missions et les choix qu'on aura fait. C'était Human Interface, c'est tout à fait jouable, c'est plutôt un bon jeu, du beau matériel. Allez, à bientôt!